L'histoire de Clémence. Clémence était une femme respectée dans son quartier. Chaque dimanche, on la voyait, Bible à la main, foulard noué avec soin, marcher d'un pas assuré vers l'église. Sa voix s'élevait souvent dans la chorale, pure et vibrante, et elle prenait plaisir à être au premier rang des prières. À première vue, elle incarnait la piété et la dévotion. Mais derrière ce masque lumineux se cachait une vie sombre, secrète et dangereusement désordonnée. Son mari, Jonas, était un homme simple, travailleur, qui se tuait à la tâche pour faire vivre sa famille. Pendant que lui passait ses soirées à planifier un meilleur avenir, Clémence, sous prétexte d'une réunion de prière tardive, se retrouvait dans des bars discrets de la ville. Là, dans la fumée lourde des cigarettes et le vacarme des musiques modernes, elle riait fort avec des hommes inconnus, sirotait des verres qu'elle ne devait pas toucher, elle glissait sa main dans celle de ceux qui la flottaient. Elle aimait la sensation d'être désirée, admirée, courtisée. Ses parents avaient tenté, à plusieurs reprises, de lui rappeler des valeurs d'une femme mariée, mais elle leur opposait des réponses cinglantes. « Je suis libre, ma vie m'appartient, laissez-moi respirer. » Ses escapades devinrent plus audacieuses. Elle prétextait des veillées de prière, des retraites spirituelles et parfois même des activités de la chorale. En réalité, elle réservait des chambres d'hôtel en compagnie d'hommes rencontrés dans les bars. Dans ces lieux, loin du regard des siens, elle s'abandonnait à ses pulsions, croyant goûter à une liberté sans limite. Peu à peu, ses fréquentations prirent un tournant dangereux. Certains hommes la traitaient comme un simple amusement de passage. Mais Clémence, aveuglée par son désir de vivre en cachette, ignorait les murmures des voisines qui commençaient à soupçonner ses absences répétées. Un soir, Jonas, qui d'ordinaire ne doutait pas de sa femme, reçut un appel inattendu de l'un de ses amis. Celui-ci avait aperçu Clémence à l'entrée d'un hôtel en compagnie d'un homme qu'il ne connaissait pas. Jonas, troublé, choisit d'attendre. Mais le lendemain, et le surlendemain encore, d'autres amis confirmèrent la même chose. Un plan fut alors décidé. Jonas, accompagné de deux de ses proches, suivit discrètement Clémence un soir où elle prétendait aller à une veillée nocturne. La scène resta gravée dans leur mémoire. Clémence, vêtue d'une robe trop voyante, entra dans un hôtel de la ville en riant aux éclats, accrochée au bras d'un homme. Jonas sentit son cœur se briser à 1000 morceaux, mais il resta déterminé. Quelques minutes plus tard, ils firent irruption dans la chambre. Clémence, figée, nue sous les draps froissés, rencontra le regard dur et glacé de son mari. Les amis de Jonas, choqués, détournèrent les yeux. « Clémence !» souffla Jonas d'une voix tremblante. C'était donc vrai. À partir de ce jour, sa vie bascula. Sa réputation dans le quartier fut réduite en cendres. L'église, où elle se pavanait autrefois, lui tourna le dos. Sa famille, humiliée, ne trouva plus la force de la défendre. Pire encore, Clémence découvrit bientôt qu'elle avait contracté plusieurs infections sexuellement transmissibles. Les douleurs physiques s'ajoutèrent aux blessures morales. Les hommes avec qui elle s'amusait prirent la fuite, chacun niant l'avoir jamais connue. Ces journées, autrefois remplies de chants et de fausses prières, devinrent des nuits de solitude et de regrets. Elle se revoyait en pleurs dans cette chambre d'hôtel, suppliant Jonas de lui pardonner, mais il était déjà parti, le cœur fermé, emportant avec lui le peu d'amour qui lui restait. Sur son lit d'agonie, amaigrie et brisée, Clémence murmura à ses parents venus veiller sur elle. « J'ai détruit ma vie, j'ai piétiné mon foyer, j'ai trompé Dieu et les miens. Si seulement je pouvais revenir en arrière. » Mais il était trop tard. Ses parents pleuraient en silence, impuissants. Jonas, lui, ne revint jamais. Clémence mourut, rongée par la maladie, seule avec ses regrets. Les masques finissent toujours par tomber. La trahison, même bien dissimulée, finit par éclater au grand jour. Une vie double conduit tôt ou tard à la ruine.
et ceux qui se cachent derrière une fausse piété s'aveuglent eux-mêmes. La fidélité, la vérité et le respect demeurent les piliers solides d'un foyer heureux. Je sais que cette histoire vous a inspiré beaucoup de choses. Si tel est le cas, abonnez-vous, commentez et partagez aux autres. Merci. Au revoir.